bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast dédié au tricot et à la couture. Oui, la couture, parce que ça y est, je vais vous présenter les 15 tenues que j'ai cousues pour un spectacle de danse. Allez, c'est parti. Moi, c'est Sophie, alias Fifi Brunfine. Alors oui, je vais commencer par la danse parce que je vais faire donc cet épisode en deux parties parce que là je suis pressée, on est mercredi midi et je dois aller porter les 15 tenues que j'ai cousues au prof de danse. Donc du coup, il faut que je vous les présente rapidement et pour pouvoir aller les porter et je ferai plus tard la partie tricot, mais pour vous ce sera juste après. Évidemment, je vous mets le temps à quelle minute est la partie tricot ici, si la couture ne vous plaît pas, mais attendez, parce que je peux quand même vous dire ce que je porte, comme c'est du tricot, c'est le top Téline de la case avant, que j'ai tricoté il y a au moins 2 ans, hein. Ça commence à, ouais, peut-être 2-3 ans, je ne sais plus, en tout cas, je vous mets la photo du patron ici pour voir sa version à elle. Je crois qu'on pouvait faire des bandes de 2 couleurs ici, moi j'ai fait qu'une couleur, voilà, ça fait une petite variation. Il est top, je l'ai fait en coton, hein. Je sais plus la marque, mais c'est pas très grave. Ce que je voulais dire, c'est que ouais, je vais vérifier si je l'avais bien mis à l'endroit, parce qu'en fait je vois pas là dans l'écran s'il est à l'endroit ou à l'envers. Voilà. Oui, ce que je voulais dire, c'est que oui, il est bien agréable en tout cas par ses chaleurs. Voilà. Si vous savez pas, j'aime pas l'été, hein. Voilà, c'est tout, c'est dit. Alors, la couture. Mais je me soigne, hein. J'essaie de positiver, je vous rassure. Il y a quand même des bonnes choses en été, on est d'accord. Alors, la couture. Allez, on y va, on arrête de parler, de divaguer. Là, je vous montre les restes. J'ai tout ça de reste. Alors, je vous mets le contexte. Le contexte, quand même, c'est que, effectivement, pour le spectacle de danse de mon association, enfin de l'association, je prends des cours, pardon, hein, c'est pas mon association, ils croulaient un peu sous le travail, donc je me suis proposée d'aider à faire la couture. Donc quand je me suis proposée, en fait, le problème c'est que, ben voilà, je me suis proposée parce qu'on ne savait pas mon niveau de couture, hein. Ce ne sont pas des personnes qui me suivent ici, hein. Donc forcément, il y avait une grosse inquiétude. Mais ce qui est pratique, j'ai réalisé que j'avais bien fait de faire ça quand même. J'ai passé le CAP MMVF en 2021. J'ai bien fait parce que ça me permet d'aller à l'essentiel. Je dis, j'ai pas besoin de détailler mon niveau de couture, qui serait un peu compliqué. Je dis juste, bah je sais coudre, je couds mes vêtements et j'ai même passé le CAP de couture qui est vêtements flous. Voilà, c'est ce que je lui ai dit, mais malgré ça, elle avait quand même un doute sur mon niveau, donc en fait, on a commencé très soft. Elle m'a donné du tissu comme ça, des rouleaux, hein, des rouleaux. Et elle m'a donné du tulle. Je crois que je peux vous montrer d'ailleurs, parce que ça, c'est une grosse chute, parce que j'ai fait une jupe, j'ai fait 2 jupes de trou en fait. Donc, je les avais pas finies, donc ça va. Oui, c'est ça, là, c'est cousu. En fait, voilà, c'est une jupe cercle. Et en fait, ça m'avait donné la version tulle. Donc là, le tulle est dessous, en fait, hein. Le tulle est dessous. Le tulle est là. Elle m'avait donné toutes les pièces de tulle qui avaient été déjà coupées par une autre bénévole. Et donc elle m'a donné tous les jupons. Il y en avait 17. Donc j'ai fait 17. Et j'ai coupé le coton aux mêmes dimensions. Et donc j'ai commencé à faire 17 jupes comme ça, en cousant le coton au tulle juste comme ça au point zigzag. Je n'ai rien surjeté parce qu'en fait après j'ai mis une ceinture. Elle m'a demandé de faire un petit coup de ciseau ici parce que ça serait plus simple pour enfiler la jupe. Voilà. Et ah bah dommage, en plus j'avais bien fini celle-là. Elles n'ont pas tout eu un point zigzag ici, c'est dommage que celle-là n'ait pas servi du coup. Bon, et tant pis. Elle va aller à la poubelle, hein. Tout le sac va aller à la poubelle, je ne veux pas avoir. C'est des tissus qu'on m'a donnés, hein. J'ai rien dû acheter. On me les a donnés, mais je veux pas que ça fasse des restes de chute dans mon stock. C'est vraiment pas le but, hein. Moi, je veux diminuer mon stock de tissus, donc c'est pas pour mettre ça, c'est pas possible. Même si ça me démange de garder un petit souvenir, mais il faut pas que je sois sentimentale parce que là, c'est pas possible. Il faut que je diminue mon stock de couture.
Donc voilà, allez, je vous laisse plutôt avec des images en voix off où je vous montre un peu tout ça, comment j'ai fait pour coudre ces jupes. Et puis après, parce que oui, après, finalement, quand elle a vu que j'étais capable de coudre les jupes, elle m'a demandé de faire les tops aussi. Donc voilà, je vous montre après les tops, voilà, en quelques images, pendant 2-3 minutes, 5 minutes peut-être d'images que je vous montre. Et puis on se reprend après pour que je vous donne mon ressenti. Est-ce que c'était une expérience intéressante ou pas de coudre comme ça à la chaîne des tenues, comment j'ai vécu ça. Voilà, allez, je vous reprends après. Alors voilà comment j'ai positionné le tulle sur le pli comme ça, plié en deux seulement. Voilà, donc je vous montre d'un peu plus près la couture en zigzag qui sera cachée après. Et là maintenant je viens surjeter la ceinture, vous voyez, tout simplement le surjet va être apparent en fait pour le tenue de spectacle. On peut toujours avoir le surjet apparent, il n'y a aucun problème, donc je ne retourne pas la ceinture après pour cacher les coutures. Non, 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 je surjette et c'est tout. J'assemble en même temps, comme vous voyez ici, je couds la ceinture au départ, mais après je vais coudre à la suite la ceinture sur la jupe. En fait, je laisse une grande bande au départ là, et à la fin, c'est parce que on va faire un nœud après au dos de la jupe. C'est ce qui va permettre de fermer la jupe. On a décidé de faire comme ça fera un gros nœud au dos. On espère que ça va faire joli. Celle-là, elle est finie. J'en ai 15 à faire comme ça. Et celle-ci, c'est la 5e. L'astuce du briquet, oui. Pour aller vite, d'habitude, moi je rentre ça à l'intérieur là avec une aiguille, mais là quand il y en a 30 à faire, c'est trop long, clairement. Oui, 30, que dis-je, 60 fois à faire en fait. Il y en a 4 comme ça à rentrer par jupe, donc x 15, on est sur 60. Donc en fait ce que je fais, là j'ai coupé court, je brûle. Et là ça fait peur, il y a un long fil, mais c'est pas grave. Là c'est plus simple. Voilà, ça noircit et ça se voit pas lors du spectacle. Évidemment pas à faire pour un vêtement de ville, mais pour un spectacle c'est parfait et c'est rapide. Et pour info, je me suis fait un tableau, je vous cache les prénoms, mais voilà, pour savoir où j'en suis. Voilà. Donc il me reste encore toutes ces jupes à coudre. Voilà. Ce qui n'est pas coché est à coudre. Et c'est parti pour les tops. J'ai 2 patrons en 2 tailles différentes et voilà, j'en ai 15 à faire. Donc j'ai tout ça de tissu. Là, j'ai 15 tops à coudre. Ceux-là, j'ai utilisé des pinces pour à la place des aiguilles. C'est plus simple, mais j'en ai pas assez pour mettre des pinces partout, clairement pas. Donc voilà, les tops à coudre. Et donc après l'assemblage à la surjeteuse entièrement, hein, on a plein de surjeteuses visibles, vous voyez, pas de problème, c'est comme ça qu'on fait pour les spectacles. Et bien il me reste les scratch à coudre, donc je fais tout à la chaîne. Et là en fait ce que je fais à la chaîne, c'est d'épingler les scratchs que je coupe au fur et à mesure. Je les ai coupés d'abord en 15 et après je les recoupe en 3 pour les épingler. Voilà, 15 fois à nouveau, puis après je pourrai coudre enfin à la chaîne ces 6 scratchs à la suite. Et ça y est, le dimanche 15 juin, je suis en train de faire l'inspection de tous les tops et de mettre chaque top avec chaque jupe en fonction des prénoms. Et voilà, alors en fait, l'aventure a commencé mi-mai et j'ai terminé dimanche dernier. Donc là, on est le 18, on est mercredi 18, donc dimanche on était le 15. Donc j'ai vraiment mis un mois en fait à faire les 15 tenues.
Voilà, j'étais contente dimanche quand j'ai terminé. Alors voilà, je sais pas si vous avez bien compris, j'ai tout fait à la chaîne. Tout à la chaîne. À chaque fois, je faisais 15 fois la même chose. Et j'allais par étape comme ça, parce que c'est vraiment comme ça qu'on va le plus vite, hein, moi je pense. C'est de répéter 15 fois le même geste qui est le plus rapide. C'est comme ça qu'on fait dans l'industrie textile. Hein, les couturières, elles font toutes une seule couture et puis elles se passent le vêtement les unes les autres pour faire tout le temps la même chose. C'est ce qui va le plus vite. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc voilà, ça fait tout ça. Les 15 tenues sont là-dedans. Voilà, 15 tenues. Alors, taille fillette, hein, c'est du 8-10 ans, je pense, à peu près. Alors, faut pas que je vous montre les noms, c'est un peu compliqué, ça, par contre. Alors, j'essaie de vous montrer. Alors, par exemple, une jupe finie. Voilà ce que ça fait. Je vais essayer de vous montrer que celle-là, sans vous montrer le prénom. Donc, voilà, il y a bien la ceinture, c'est bien ça. Donc là, le fait est que j'ai fait en sorte que ça puisse se nouer dans le dos, évidemment. Voilà. Avec un beau petit nœud style pin-up, sans plus, hein, voilà. En tout cas, c'est joli. Ça fait ça dans le dos et ça fait une jupe bien volumineuse. Alors, j'ai pas surjeté en bas. C'est le seul endroit où j'ai pas surjeté, c'est là, parce que je me suis dit que tant pis, c'était en bas, c'était pas grave. Alors oui, parce que ça, faut que je vous dise, hein, je suis allée à l'opposé de tout ce que j'ai appris en couture. Tout ce que j'ai fait là, c'était carrément rien à voir avec ce que je fais pour l'habillement. Hein. Alors la ceinture, elle est cousue comme ça va. Hein. J'ai surjeté la ceinture, je vous ai montré dans les images, donc ça va. Ça, c'est une des jupes, malheureusement, j'ai pas eu assez. J'en ai que deux comme ça. Où il y a une couture ici, j'en ai que deux. Parce que j'ai manqué de tissu rouge, j'ai vraiment dû jouer à Tetris, c'était très compliqué. Elle a dû m'en retrouver quand même, celle qui me fournissait les tissus, parce que vraiment, bon, je crois que c'est pas tout à fait le même. Il y en a quelques-unes qui n'ont pas exactement le même tissu. Ça se verra pas, hein, clairement pas, c'est pas un problème. Donc voilà pour la jupe, et puis bah, le haut. Donc pareil, j'ai fait, attendez, je vais vous enlever quand même le nom. Pas la peine, même si c'est qu'un prénom. Alors, elle m'a donné donc un patron que j'ai suivi une fois au pli et une fois coupé. Donc pareil, j'ai dû jouer à Tetris parce que j'ai eu un énorme rouleau de tissu, mais quand même j'ai manqué, donc j'ai dû faire dans les chutes. Et d'ailleurs, donc j'ai sacrifié une des deux jupes en trop pour finir d'ailleurs de couper ça. Voilà, donc tout est surjeté. Tout est surjeté, mais vous voyez, de loin ça ne se voit pas. Donc c'est ce qu'il faut pour une tenue de danse. Donc je me suis amusée à coudre 3 x 15, non, 6 x 15 scratch. Hein, voilà. Pour fermer derrière. Voilà ce que ça fait. Donc, ce que j'ai eu la chance de pouvoir faire essayer, et je trouvais que je connaissais la mère d'une des petites filles du groupe, donc j'ai pu faire essayer à chaque fois à sa fille, ce qui fait que j'ai des images en plus, donc c'est ça que je peux vous mettre pour le moment, parce que bah, le spectacle n'est pas passé. Alors j'espère que ça va être pratique ces scratchs, hein, parce que voilà, ça se met pas comme il faut le remettre. Ça se scratch très bien sur le surjet aussi ici, hein, donc ça tire les fils, c'est pas terrible quand on veut l'enlever. Donc j'espère que ça va pas être la cata, en tout cas bah, j'y vais là, juste après vous avoir parlé. Donc je vais savoir si j'ai des retouches à faire ou pas. Je vais attendre que les 15 filles, enfin en tout cas celles qui sont là, je suis pas sûre qu'il y aura les 15 hein, présentes aujourd'hui. Pas facile hein, de faire des cours de danse par cette chaleur d'ailleurs. Bon, je me rends compte que bah oui, je suis obligée de les plier, mais le pli reste hein, du coup. On va avoir un peu de repassage à faire les mamans, je pense. Voilà. Elles vont peut-être vouloir les laver de toute façon. Hein. Moi, je sais qu'à chaque fois que j'ai un truc comme ça, enfin ma fille a déjà fait des spectacles, quand on me donnait les tenues, je les lavais parce qu'on ne sait pas où ça a traîné, effectivement. Moi, je les ai quand même beaucoup manipulées, hein, donc je pense qu'elles vont avoir envie de les laver et je comprendrai très bien. Donc voilà. Donc je fais attention parce que j'en ai 15 comme ça. Alors mon expérience, je peux vous dire un petit peu, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que si vous hésitez, si vous avez un peu l'occasion de faire ça mais que vous hésitez, vous dites que vous n'avez pas le temps. Alors franchement, moi je m'étais dit, je ne me mets pas la pression.
tant que ça passe, parce que je ne me rendais pas du tout compte, en fait, je ne me suis pas fait de rétro-planning, parce qu'en fait, c'était grâce à celle qui me donnait, la couturière, hein, c'est celle qui me donnait le travail à faire, en fait, à y aller par étapes, ça c'était super sympa, parce qu'au début, elle m'a vraiment dit de faire que les jupes, et encore, au début, elle m'a dit, t'embête pas pour la ceinture, je la ferai, mais je lui ai dit, bah non, parce que moi, j'avais juste coupé les jupes en cercle, et puis les coups de rotule, j'ai fait, mais ça a été super rapide, en fait, j'ai fait ça en 2 séances de couture, enfin une séance de coupe et une séance de couture. Donc je lui ai dit, bah, je peux faire plus, clairement. Donc elle m'a donné la ceinture à faire, mais je pensais avoir que ça aussi. Puis finalement, bah, j'avais fini fin mai, donc en fait on avait le temps. Donc elle m'a dit, bah ok, si tu peux... Enfin moi j'ai dit, je pouvais faire les tops. Elle m'a dit, ah bah ok. Pareil, elle m'a dit, pour le velcro, si t'as pas le temps, je ferai. Mais finalement, j'ai eu le temps. Donc en fait, j'ai jamais eu besoin de me mettre la pression, parce qu'en fait, elle me disait toujours, je le ferai si t'as pas le temps. Voilà. Donc, bah, je me forçais pas. Mais vraiment pas, hein. Je voulais pas lui montrer que j'étais superwoman, hein. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Vraiment, j'ai fait ça cool. Sauf à la fin, quand je lui ai enfin dit que je faisais tout de A à Z, parce qu'à un moment donné, je me suis dit quand même, si j'ai envie de tout faire de A à Z, pour moi, c'est plus intéressant. J'ai pas envie de faire un moitié de truc. Enfin, ça devenait... Je me suis rendu compte que j'aurais une impression de comment dire, j'aurais pas été contente de moi en fait. J'aime bien aller au bout des choses. Voilà, c'est ça mon problème. Je suis jusque boutiste tout le temps. Il faut toujours que j'aille au bout des choses. De toute façon, il faut être un peu comme ça quand on tricote, hein, parce que pour le tricot, sinon on laisse vite tomber. Alors ça vient avec l'âge, hein. Quand j'étais jeune, j'étais pas du tout persévérante. C'est venu avec l'âge, hein, clairement. Bref. Donc oui, quand j'ai réalisé que finalement je faisais tout de A à Z, j'étais trop contente, et en même temps j'ai commencé à me mettre la pression. Là effectivement, j'étais là, je me suis dit, allez hop, j'en fais, allez, ah j'ai 5 minutes, je vais faire une couture, ah j'ai 5 minutes, je vais faire une couture. Donc régulièrement je venais là faire un peu dès que j'avais 5 minutes en fait. Donc là, forcément, ma fille m'a fait la réflexion, elle m'a dit, bah tiens, bah, je croyais que tu devais pas coudre beaucoup, hein, t'avais dit qu'il fallait pas que ça empiète sur nos week-ends. Mais non, en fait, j'ai jamais empiété sur nos sorties de week-end. J'ai jamais dit, ah non, on va pas la faire aller parce qu'il faut que je couse, hein. Non, j'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit, ah non, on va pas au cinéma, faut que je couse. Non, j'ai jamais dit ça. C'est juste que le matin, au lieu de, bah, je sais pas, de tricoter, en fait, parce que c'est vrai que ces derniers temps, je cousais plus, hein, je tricotais. Et ben finalement, bah non, là, ça m'a redonné envie de coudre. Donc dès que j'avais 5 minutes de temps libre, au lieu de tricoter, bah, je cousais ça, finalement. Mais vous avez vu, j'ai quand même tricoté. Ça a été. Alors, ouais, c'est pas inquiétant. Franchement, j'ai trouvé ça cool parce que c'est des coutures qui vont super vite. Enfin, vous voyez, les tops, je les ai cousus qu'à la surjeteuse, donc ça va super, super vite. Vraiment vite. C'est les scratchs, finalement, rapport résultat et puis temps passé, ça c'est long, hein, parce que en plus, moi, je me suis embêtée, j'ai réalisé après que la couturière, elle s'embête pas, les scratchs, elle fait juste 2 coutures comme ça de chaque côté du scratch. Moi, j'ai fait tout le tour. Mais je me suis dit, un scratch, faut que ça tienne. Moi, j'ai trop peur qu'un scratch ne tienne pas. Donc, de toute façon, même quand j'ai vu ça, j'avais pas fini. J'ai continué à faire tout le tour. Je faisais tout le tour. Donc, là, on a le tissu, là. On a le top qui tourne partout, là, qui est partout. Heureusement que j'ai une bonne machine, que j'ai beaucoup d'espace ici. Toutes les machines n'ont pas autant d'espace ici. Donc, franchement, c'était facile. Avec... Comme je lui ai dit, je suis très bien équipée. Moi, j'ai la chance d'avoir la pression automatique aussi sur ma machine. Elle l'a pas. Et elle a dit que des fois, ça lui joue des mauvais tours. Si elle oublie de régler la tension de sa machine, ça fait pas des coutures solides. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Donc, je croise les doigts pour que ça aille. Donc, en tout cas, moi, je retire que du positif pour le moment. On va voir, parce que jusqu'au spectacle, je ne sais pas. Parce que là, la grosse blague, ça serait que finalement, rien n'aille, que ça n'aille pas du tout, que je dois tout reprendre, tout refaire, et que je sois à la bourre totale, parce qu'en fait c'est dans une semaine, hein, le spectacle. Donc là, ça serait la cata. Donc heureusement que quand même j'ai pu essayer à la fille de mon ami, parce que ça m'a quand même rassurée, hein, parce que là je serais un peu plus stressée. Là ça va, j'y vais assez confiante, je me dis quand même. Il y a 2-3 filles qui ont des mensurations un peu différentes, donc on a dû s'adapter, donc on sait pas trop. Voilà, il y a 2-3 filles où je suis pas sûre. Voilà, donc on verra. Voilà, et donc en fait, voilà, pour vous dire en tout cas que moi je me suis pas stressée pour ça. Ça m'a amusé de le faire. Je me suis juste mis un petit peu la pression sur la fin.
parce qu'un jour elle m'a dit ah bah c'est le 18, c'est ça, on est 18, hein. Oui c'est ça, le 18 juin, il faut que tu apportes les tenues. Et là, c'est là que ça m'a mis un peu la pression en fait, c'est quand j'ai su la date. Là, je me suis dit, ah mince, là, il me faut un rétro-planning. Et puis, bah, finalement, je me suis dit, allez, je finis dimanche, comme ça, je serai sereine mercredi, parce que lundi, mardi, je ne coupe pas. Donc au moins, bah, là, ce matin, j'ai pas eu à coudre. Et puis, heureusement, je me suis laissé un peu de marge, parce que dimanche, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réinspecté les 15 tenues, 15 fois 2 morceaux, quoi. Pour voir, et effectivement, j'avais oublié quelques trucs. J'avais oublié de surjeter une emmanchure, j'avais oublié de coudre un velcro, il y avait encore l'aiguille dessus. Donc heureusement que j'ai repassé tout ça, parce que voilà. Donc j'espère que j'ai rien loupé. Pareil, on va voir. Et donc, bah, voilà, je vous laisse là. Moi, je encourage toutes les tricoteuses. Non, couturières, pardon. À faire ça une fois parce que c'est très amusant, c'est de la couture reposante en fait. C'est par rapport à mon manteau là qui traîne parce que bah, c'est pas simple. Là c'est super simple, donc c'est cool, c'est de la couture plaisir et en plus je pense que ça va me faire super plaisir de voir les filles danser, donc ça c'est génial. Ça sera vraiment mon remerciement d'avoir fait ça. Alors c'est pour une association, hein, je me suis pas fait payer. Hein. Après voilà, on m'a offert des places pour le spectacle de danse quand même, c'est ça le cadeau en contrepartie. Et puis je n'ai rien fourni, je n'ai pas fourni le fil ni les tissus, rien du tout. J'ai juste fourni j'ai fourni le fil de la machine à coudre parce qu'elle m'a proposé, mais j'ai dit oh ça va, c'est du noir, j'en ai tout le temps des bobines de noir, je m'en fiche. Mais tout ça là, tout ce qui était cône, c'était elle qui me les avait passés. Alors là j'ai remis les miens, mais parce que quand j'ai réalisé que j'avais oublié de faire ça, j'avais déjà rendu les cônes. De surjeter une emmanchure. Donc, mais ça m'avait fourni les fils rouges aussi, parce que j'ai surjeté en rouge. Voilà, donc ça ne m'a rien coûté en fait, rien du tout. Donc moi j'ai fait ça pour une association, je considère que j'ai pas besoin de me faire payer pour ça, tant que pour moi c'est du plaisir en plus, donc tout va bien, c'est cool. Voilà, c'est tout. Allez, je vais pas faire plus longtemps là-dessus, c'est déjà bien assez long, donc je vous laisse là, je file. Oui, il va falloir que j'y aille. Je file donner les tenues et puis voir si c'est bon. Et puis je vous reprends soit cet après-midi, soit demain pour vous dire ce que ça a donné et surtout passer à la partie tricot. Hello, je vous reprends un peu plus tard. Donc ça y est, j'ai donné les tenues. Waouh! C'était trop génial, elles étaient trop contentes les petites filles, c'est des primaires en fait, hein. Donc elles étaient trop contentes de voir les tenues arriver, elles se sont pressées de les mettre et en plus elles étaient trop contentes parce qu'en fait c'est une jupe cercle, donc elles pouvaient tourner avec. C'était trop mignon de les voir comme ça. Et puis bah, je suis restée un petit peu à les regarder danser un petit peu avec leur tenue, ça m'a fait tellement plaisir de les voir dedans. C'est ça la récompense, hein. Vraiment, ça a été vraiment ma récompense. Et puis bah, c'est pas fini, hein. Je vais aller voir leur spectacle, donc je vais les voir sur scène danser aussi. Je sens que je vais filmer parce que c'est obligé que je garde un souvenir quand même de toutes ces tenues à la chaîne que j'ai cousues, c'est obligé. Donc voilà, ça y est, voilà, c'est une chose de faite et vraiment ça fait super plaisir. Voilà, reste à voir si à la répétition générale, il y a des petits accros, hein, je verrai bien, mais voilà. Je garde les chutes hein, jusqu'au dernier jour du spectacle, on ne sait jamais, là, le gros sac de chutes que je vous ai montré. Mais voilà, le dernier jour du spectacle, je jette tout, c'est sûr. D'ailleurs, je sais pas, vous pouvez me dire, hein, je sais pas s'ils acceptent ça au tri vêtements, parce que c'est pas des vêtements, c'est des bouts de tissu. Je sais pas si... Ouais, moi je les mets là d'habitude, hein, mes chutes, mais je sais pas s'ils en font quelque chose, en fait, j'en sais rien du tout. Mais dans le doute, je me dis, il vaut mieux les mettre. Hein. Bon, alors après, en couture, j'ai pas fini en fait, hein, pour le spectacle, je veux dire. J'ai aussi les tenues de ma fille à revoir. Alors j'ai déjà refait, rétréci sur les côtés une des robes qu'elle va mettre, parce que c'était une robe achetée, hein, 3,06 € sur internet, j'ai pas cité la marque. Mais j'ai pas fini, j'en ai un autre à faire, je vous montre. Alors, pas faire de bruit. Là, je n'étais pas motivée parce que franchement, je l'ai su pendant que je finissais de coudre les tenues, là, donc j'ai pas vraiment la tête à faire ça. Et puis là, je l'ai toujours pas. Parce que, en fait, c'est pas facile ce que je dois faire. Alors, ah oui, vous allez voir la marque et j'ai pas envie que vous la voyez. Je vais vous le montrer de dos, tant pis. Vous n'aurez pas la marque comme ça. Donc, de dos, ça fait ça.
Attendez, je vais quand même essayer de vous montrer devant quand même, voilà, c'est un truc comme ça. Et en fait, ce qu'il faut, c'est que réduire les épaules. Et vous voyez, en fait, en gros, il faut que je fasse ça. En gros, il faut que je fasse ça. Aïe, comment je vais vous montrer ça? Il faut que je réduise comme ça. Alors, toutes les mamans doivent faire ça, hein, bah, même les non-couturières. Hein. Donc, bonjour, je vous dis pas la grosse blague quand même, parce que moi-même couturière, je ne sais pas. Je ne sais pas comment faire ça. Alors, il y a eu déjà la maman d'une copine qui a fait ça, et elle n'est pas couturière, enfin, elle coupe pas. Donc, l'idée qu'elle a eue, elle, c'est de couper. Elle a carrément coupé ici. Enfin, elle a coupé à 2 endroits, quoi, pour étrécir, et puis elle a rabouté ici, puis elle a cousu à la main. Mais, parce qu'en fait, vous voyez, le problème, c'est que le biais, il est là. Donc, si on rétrécit, le biais, c'est tout un bins, en fait. Donc, moi, j'ai pas envie d'y passer du temps. Moi, je veux faire un truc rapide. Et donc, à cause de ce biais, si on veut faire ça bien, c'est pas rapide, parce qu'il faut tout découper, effectivement. Si on veut bien faire, il faut raccorder le biais d'un côté qui est décousu, le raccorder ici, l'autre le raccorder ici, et revenir coudre proprement, surjeter à nouveau cette partie qui est libérée du biais. Mais vous voyez le temps que ça prend? Moi, je pense que c'est parce que je viens de passer du temps sur 15 tenues que j'ai pas envie de passer du temps là-dessus. Donc moi, et c'est pour 2 spectacles, c'est pour 2 fois 5 minutes. Donc comment vous dire, on n'a pas envie d'y passer un temps fou. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est juste ça. Et je vais coudre, et je vais voir ce que ça fait. Je vais voir ce que ça fait, hein, on verra bien. Hein. Parce que c'est épais, ça va pas être beau, hein. Mais je me dis que si, elle m'a dit qu'elle aurait les cheveux détachés quand même, elle aurait juste le haut des cheveux attachés, donc elle aura quand même les cheveux qui peuvent tomber sur les épaules. Donc je me dis que ça se verra pas, donc je vais faire une couture comme ça. Ici et ici à 2 endroits là, à la piqûre du biais en fait. Hein. Sur la piqûre du biais, je vais recoudre à nouveau. On va essayer de prendre la même couleur, du orange jaune quoi en gros. Voilà, et je vais essayer ça. Ça va pas être facile, il y a énormément d'épaisseur. Ça va que j'ai une bonne machine, on va voir si ça passe. Voilà, donc je vous montrerai ça la prochaine fois si j'ai réussi à le faire, parce que ça de toute façon, j'aurai le temps de vous montrer. Elle va le garder, hein, de toute façon. Donc voilà, je ne vais pas vous montrer la marque, je ne veux pas faire de la pub. Hein. Franchement, c'est le genre de marque que j'aime pas, donc je vous ferai pas de pub. Juste pour vous montrer une problématique de couture qui, quand on veut faire rapide, là, on peut pas faire bien. C'est pas possible, voilà. Moi, je veux pas me prendre la tête à faire ça bien, à découdre, à refaire ça bien. Si c'était pour qu'elle le porte après, oui, mais elle m'a dit qu'elle ne porterait pas après, donc ça sert à rien. Voilà. Donc on va faire simple. La mère de la copine m'a dit qu'elle a dit qu'elle avait passé 1h30 par bretelle. Vous voyez le truc, moi non, faut que ce soit fait en un quart d'heure. Hein. Voilà, vous voyez, je suis très motivée pour faire des vêtements de A à Z, il n'y a pas de problème. Alors pour faire des trucs comme ça, je n'aime pas ça. Voilà. Donc c'est quand même ma prochaine étape de couture, je le mets là parce que oui, c'est ma prochaine étape de couture, je vous le cache un petit peu, mais voilà, il faut que je fasse ça. Donc ça va être ce week-end. Voilà, donc en couture c'est ça, et puis qu'est-ce qu'il faut que je fasse d'autre en couture? Bah oui, j'ai pas encore ma tenue moi, donc ça se trouve j'aurai aussi des retouches à faire. Alors j'en ai déjà eu une il y a quelques temps, j'ai coupé les manches, je vous avais dit, hein, déjà. Mais il y en a une autre que je vais avoir là, donc je suis pas à l'abri aussi d'avoir aussi des retouches à faire. Donc, et puis là vraiment zéro motivation pour coudre un manteau, vous comprenez bien pourquoi il fait super chaud. Puis de toute façon, plus je traîne, moi j'ai envie de le faire ce manteau en fait, hein, c'est un cercle vicieux. Oui, il y a vraiment un problème. Allez, on va passer au tricot. Alors, en tricot, donc je n'ai rien de fini à vous montrer, juste quelques petits avancements. Alors, je vous montre toujours pas la jigsaw blanquette parce que j'ai toujours pas fini. Oh, j'ai presque fini pourtant, hein. J'ai toujours pas fini l'indice, la section 5. C'est presque fini, hein. Je vous la montre la prochaine fois. Je vous montre pas non plus la chaussette au long cours parce que je ne l'ai pas encore reprise, ça devrait pas tarder. Hein. En fin de mois, j'ai prévu de la reprendre. Mais il faut que je finisse ma chaussette d'abord du mois de juin. Donc je vous montre où elle en est. Alors, j'ai eu
J'ai eu un tricoté samedi après-midi, c'était l'horreur en fait. Je sais pas si vous vous souvenez, vendredi 13, samedi 14, c'était des chaleurs insupportables, je n'ai pas dormi la nuit, du vendredi à samedi, j'étais pas la seule, on était vraiment toutes crevées à se tricoter, ça nous a fait un bien fou, on s'est retrouvés dans un endroit climatisé à Orsay, mais qu'est-ce que c'était bien, qu'est-ce qu'on était bien à tricoter, à papoter, il n'y a rien de plus reposant, hein, clairement, donc c'était tout ce qu'il me fallait, c'était génial, en faisant un coucou à Céline à la boutique sur un fil, donc c'était vraiment génial comme après-midi, mais j'ai adoré. Et puis bah je voulais pas, en fait c'était impossible, j'avais tellement chaud, j'étais tellement pas bien, je voulais pas m'encombrer de choses, enfin je voulais pas avoir un sac lourd, je voulais pas avoir de la laine qui me tienne chaud, donc j'avais juste pris mon petit sac à chaussettes, qui est celui-là en ce moment, qui me suit si je sais que je peux coudre ailleurs, comme ça c'était pas chaud. Donc j'avais pris ma chaussette déjà faite pour pas faire de bêtises, et ça m'a servi effectivement parce que quand je fais la deuxième, en fait, moi je me cale sur la première, je mets pas de contre-rang, je mets pas des trucs comme ça, je compte pas les rangs. Moi j'ai juste ma première là, et puis en fait je pose la deuxième dessus pour être sûre de faire pareil, en fait c'est tout ce que je fais. Donc j'avais celle-là, et puis j'avais pris l'autre chaussette, et je devais avoir 1 cm ou 2 ici de fait. Et en fait, au tricoté, bah, comme j'avais que ça, et ben j'ai fait tout le pied jusqu'à arriver au début des augmentations ici. Et donc ça c'était samedi dernier, mais depuis j'ai quasiment pas tricoté, donc finalement j'ai pas fait beaucoup plus. J'ai commencé le gousset, hein, enfin les augmentations du gousset, oui c'est ça, parce que le modèle élastomère c'est un talon renforcé à gousset, ce que je vous ai montré, donc on commence. On fait un tube tout simple, puis après, à partir de là, à peu près, on fait les augmentations. Donc là, j'ai quand même bien avancé les augmentations. D'ailleurs, je peux vous compter les mailles. Ah bah, je les perds aussi, les mailles, c'est génial. Attendez, je vous les reprends. J'ai toujours pas de bloqueur à chaussettes. J'ai demandé à Céline si elle en avait, elle en a pas. Enfin, pour des aiguilles fines, quoi, des aiguilles 2, 5, elle en a pas. Donc voilà, on va essayer de pas faire attention. Je voulais quand même compter où j'en étais de mes augmentations pour savoir combien il m'en manque. Alors, attendez, je compte. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50. Ah, super! J'ai plus que 3 augmentations à faire. Donc, bah ça va, j'ai bientôt fini les augmentations. Je vais pouvoir bientôt passer au petit retour là pour faire le talon. Puis après, j'aurai les mailles glissées à faire. Donc, bon, j'ai l'impression d'avancer moins vite sur la deuxième. Je ne sais pas. Bah, attendez. Oui, on est le... Qu'est-ce que j'ai dit? On est le 18. Donc ça va en fait. Non, ça va. Ça va. J'ai le temps de finir. C'est juste que maintenant, j'aimerais bien finir avant la fin du mois parce que je sais qu'il y a une autre paire de chaussettes qui attend. Donc ça serait bien. Voilà. Donc ça avance petit à petit. Mais ça sera fini bientôt normalement. Après, je vais attaquer la partie fun avec le jacquard, la dentelle. J'ai montré aux tricopines, elles m'ont dit oui, effectivement, tu t'es peut-être un peu embêtée pour rien, hein, parce que c'est vrai que ça se voit pas beaucoup. Mais voilà, c'est bon, c'est marrant quand même. Hein. Voilà, je trouve ça marrant. Puis les couleurs me plaisent, donc tout va bien. Donc oui, je rappelle, hein, c'est laine de motte. Hein, c'est le J, je ne sais plus combien, mais c'est le calendrier Socks Friends 2024. Et là, c'est la laine de motte. Ensuite, ce que je peux vous montrer, bah, c'est quand même mon Télésto. Ah, je vais vous le réessayer. Télésto, je dis pas de bêtises, hein, c'est bien ça, le modèle de Yarnflex. Donc, je vous avais laissé, j'avais presque fini le corps, hein, je vous ai dit c'est bon, je crois que je vais faire les côtes bientôt, puis effectivement j'ai fait les côtes, hein, parce que de toute façon il y avait encore 5 cm de côte à faire. Vu que ça atteignait déjà mon pantalon, je me suis dit allez, je fais les côtes. Donc c'est ce que j'ai fait. Alors attendez. Et puis après, quand j'ai eu fini les côtes, eh ben, j'ai fait le col. Voilà. Donc j'ai préféré faire le... Alors elle a dit de faire les manches avant le col. Non, j'ai préféré faire le col d'abord. Je me suis dit, allez, comme ça on finit par le plus simple, parce que les manches, c'est 3 fois rien ce qu'il faut faire. C'est même étonnant. Il faut relever des mailles. Ici, là, il faut reprendre les mailles qui sont en attente et il faut rabattre. Limite, pourquoi on relève des mailles pour rabattre? Je ne sais pas, je ne vois pas l'intérêt. Mais pourquoi elle nous a pas fait rabattre ici, là, et puis c'était fini, quoi? Parce que là, c'est propre, hein. Franchement, c'est propre. Je vois pas l'intérêt
de reprendre pour rabattre. Il y a juste un truc comme ça qui me choque un peu. On aurait rabattu ici, là. Bah, c'était très bien. Mais là, ça va pas parce qu'il y a un décroché, je sais pas comment dire, une espèce de décroché. On est bien obligé de faire quelque chose, là. Bon, bref. En tout cas, c'est pas grand-chose. Et donc, j'ai fait le col. Il vient de tomber de mes aiguilles d'ailleurs. Et puis donc j'ai fini le bas, donc je vais vous le remettre. Oh, allez, je vous le remets une dernière fois, donc non terminé. La prochaine fois je vous le montrerai bloqué, fini, hein, c'est tout. Je vais pas vous montrer encore plusieurs fois, hein, donc là on va le remettre. Ah bah voilà, c'est un col beaucoup plus décent que la semaine dernière tout de même, non? Vous trouvez pas? Ah oui, je suis rassurée. Ouais, j'espère que c'est normal qu'on voit bien là, cette ligne là, elle est super visible, hein. Je sais pas si c'était voulu dans le patron, j'espère, parce que moi ça fait ça, effectivement. Oh non, mais je suis ravie de l'encolure. J'essaye pour la... Bah, il vient de tomber de mes aiguilles, hein. J'essaye avec vous. Voilà, alors, ce qui m'a épaté dans cette encolure, j'ai eu un peu de mal, j'ai passé du temps à relever les mailles, parce qu'en fait, ça dit combien de mailles il faut relever d'ici à ici, sur la partie dentelle, sur la partie dos, sur la partie dentelle, non. J'avais du mal à tomber sur le nombre de mailles qu'elle voulait. C'était compliqué. Mais, parce qu'elle dit pas... prenez dans 2 mailles sur 3, elle dit pas ça, donc j'ai là un peu au pif, ça allait jamais, fallait que je défasse. Dans tous les cas, je passe un temps fou à relever les mailles parce que je sais jamais vraiment comment les remonter, mais au moins l'avantage c'est que je suis sûre d'avoir remonté le bon nombre de mailles, donc c'est quand même pas mal. Parce que des fois ça dit juste monter 2 mailles sur 3 sans dire combien ça doit faire à la fin. En fait j'aimerais bien avoir les deux, qu'on me dise 2 mailles sur 3 et avoir tant à la fin, mais il n'y a jamais les deux, c'est bizarre. Donc voilà les manches, moi je vais les laisser comme ça, hein, parce qu'on peut aussi faire des manches 3/4, des manches longues ou des manches jusque là, enfin on fait ce qu'on veut. Hein. Non, moi c'est bon. C'est assez chaud comme ça, les tops en laine, on va pas en rajouter. Et voilà ce qui donne en longueur, donc il est carrément long, hein. Là j'ai un pantalon taille assez haute quand même. Ouais, assez haute, et puis vous voyez, donc c'est... Bon bah il est assez long en fait, voilà. Donc là je le supporte, il fait quand même super chaud aujourd'hui. Mais je le supporte, bon, moi j'essaye de pas trop mettre mes trucs en laine quand même quand il fait plus de 30. Hein. C'est vraiment réservé aux températures en dessous de 30. Hein. Je vais pas sortir avec ça aujourd'hui, clairement pas. Donc voilà, en tout cas j'en suis contente. Il est encore plus beau en vrai que ce que vous voyez parce que c'est un peu saturé là, c'est pas... Voilà. Donc voilà, j'ai plus que ces bouts de manche à faire, c'est pas grand chose. Je vais le garder? Ouais, je le garde, c'est marrant, j'ai plus grand chose à vous dire, donc ouais, on va faire comme ça, je vais pas me rechanger. J'ai en dernier en cours à vous montrer, c'est le châle Monarque, donc je vous ai montré un tout petit début, et ben je vais pas vous montrer beaucoup plus aujourd'hui, parce qu'il avance gentiment. Donc je vous rappelle, Wallis Kane, coloris alerte rouge, et All You Need Is Love, Mohair, j'ai oublié le nom, mais il est là. Il a un nom? Oui, bokeh. Non, couleur Amor. Amor. J'ai pas du tout l'accent espagnol, vous m'excuserez. Et donc, où en suis-je? Alors oui, ici, j'arrive à la fin de la première section, quand même. Et c'est là qu'il va falloir que je me décide. Il va falloir que je me décide si je fais la dentelle ou pas. Voilà, mais vous êtes sympa, vous m'avez donné votre avis dans les commentaires. Merci d'ailleurs pour les commentaires, moi ça me fait toujours hyper plaisir, j'essaye de répondre à tout le monde. Si je vous ai pas répondu, c'est un bug de YouTube, clairement, moi je réponds à tout le monde. Alors sauf si c'est des petits cœurs, moi je réponds pas, enfin je like seulement parce que je sais pas quoi répondre à un cœur. Je sais pas quelle est la règle pour ça, peut-être que je fais pas ça bien, j'en sais rien. Peut-être que peut-être que je réponds aussi par des émoticônes. Je sais pas trop là, c'est vrai que j'ai tendance juste à liker quand c'est des... Et ça me fait quand même super plaisir, hein. Je trouve ça trop mignon de me mettre des petits émoticônes, donc continuez, il n'y a pas de problème. C'est juste moi qui ne sais pas quoi répondre. Donc je like. Et puis les commentaires, hein, ça me fait toujours super plaisir. Donc des fois, je mets 4 jours à répondre parce que je les ai pas vus. Enfin, YouTube bug franchement hein, sur les commentaires. C'est compliqué des fois parce que normalement, il nous met que les commentaires auxquels on n'a pas répondu. Mais des fois, je suis obligée de dire, allez, montre-moi tous les commentaires, même ceux auxquels j'ai répondu, parce qu'en fait, il en affiche des nouveaux, du coup. C'est complètement bizarre. Enfin, je suis pas la seule youtubeuse à le dire. Hein, voilà. Donc, merci. Donc, tout ça pour dire que vous avez été 2-3 à me dire qu'effectivement, je n'étais pas obligée de faire la dentelle. Et vous avez aussi 2-3 à me dire que vous aviez envie de le faire aussi.
Mais si vous voulez, si vous avez Instagram, je peux peut-être créer un petit groupe sur Instagram pour qu'on le tricote ensemble. Vous pouvez me rattraper vite fait, hein, parce que je vais pas vite. Hein. Donc voilà, vous voyez, on voit pas... Alors, on voit quand même un peu les dessins. Mais ça y est, ma décision est prise, je ne vais pas faire la dentelle. Clairement, je ne vais pas la faire. Alors, pour 2 raisons. Hein. La première, c'est quoi là, effectivement, je me dis que ça va pas trop se voir. Mais il y a un autre problème, c'est que je n'ai plus de zéro cerveau. Je n'ai plus de tricot zéro cerveau. Le seul tricot zéro cerveau, c'est ma couverture maintenant, la Jigsaw Blanquette. Donc c'est un petit peu embêtant. La chaussette, elle est à peine zéro cerveau parce que là, j'arrive au talon. Ça va quand même. Mais bientôt, je vais arriver au jacquard, à la dentelle. Donc ça ne sera plus zéro cerveau. Je pense quand même que là... ce soir, je ne sais pas si je relève ça ou je pense que je vais tricoter la chaussette. Hein. Donc ça, du coup, j'ai essayé de le tricoter devant la télé pour voir si j'y arrivais. En fait, ce que j'ai essayé de faire, c'est de retenir la petite routine pour faire ça. Parce que finalement, c'est tout le temps la même chose. Tant qu'on ne fait pas la dentelle, c'est quand même très répétitif. Donc voilà, je me suis entraînée à apprendre la routine. Donc je me dis que ça sera peut-être mon projet zéro cerveau quand même, grâce à ça. Donc là, je sais pas, ce soir ce sera ça ou la chaussette, je pense que ça sera pas ça. Parce que là, ça y est, c'est plus zéro cerveau. Faut que quand je relève les mailles, je peux pas faire ça dans la télé, clairement pas. J'ai pas le nombre de mailles à la fin. Je peux pas compter et en même temps suivre un truc à la télé si en plus c'est en anglais. Alors là, c'est pas possible. Donc non, j'aimerais bien que ce soit ça mon zéro cerveau. Parce que là, qui dit bind off, pardon, rabat, parce que là, ça y est, quasiment fini. Hein. 2 fois un quart d'heure à passer là-dessus. Va falloir que je castonne, on est d'accord. Eh bien, je vais pas vous dire là ce que je vais castonner. Moi, je sais très bien ce que je vais castonner. Mais, parce que ça y est, je vous ai tout montré. Donc, je peux vous parler de la suite. Alors, si, je peux vous montrer que je vais avoir plein de restes sur mon top. Mais ça, pareil, je vous en reparlerai quand j'aurai vraiment fini. Mais parce qu'il ne me reste pas que ça. Parce que alors, même avec ça, je finis en fait. Hein. Donc, je vais continuer avec ça. Mais j'ai un reste encore plus gros de mon deuxième écheveau. J'ai fait exprès de faire que les côtes avec celui-là, que les côtes là aussi avec celui-là, et de finir avec le plus petit en fait. Pour me dire, bah, quand j'ai fini ça, j'attaque l'autre, que j'ai pas de reste. J'aimerais bien ne pas avoir 2 restes. Mais non, en fait, je crois que je vais pas tout mettre là-dedans. Hein. Donc je vais avoir 2 restes quand même. C'est pas grave. Voilà. Je rappelle un BFL de Tricot et Stitch, couleur Morrigan. Voilà. C'était un contrastant assez à sa laine de mars. Voilà. Donc voilà, j'ai terminé de vous montrer mes encours. Et puis je voulais vous dire surtout que ça y est, pour ma fille, c'est la fin de l'année scolaire. Donc je n'aurai plus mes mercredis tranquille là pour filmer. J'aurai plus mon petit créneau pour filmer. Je n'aime pas quand elle est dans les parages filmer, j'aime pas ça. Je veux pas lui donner trop la culture des réseaux sociaux. Je ne veux pas qu'elle se mette à faire des vidéos YouTube. Hein. C'est compliqué l'adolescence, hein, ça adore les réseaux sociaux, donc pas trop d'infos, je fais attention à ce que je lui montre moi, parce que voilà, bref, on va pas épiloguer là-dessus. Donc en tout cas, qui dit grandes vacances scolaires dit que je ne peux pas, que je vais arrêter les podcasts classiques. En même temps, je commence à trouver ça un peu lourd de vous faire des podcasts numéro 102, 103. C'est même Tricolibri, elle a dit bon, je vais arrêter, ça montre que le temps passe. Ah bah oui, mais encore plus, hein, parce que j'ai commencé il y a quand même pas mal d'années à faire des vidéos, donc vous pouvez me voir vieillir au fur et à mesure. Hein. Voilà, et donc en tout cas, je divague. Ce que je voulais vous dire, c'est que en fait, vendredi 20 juin, c'est l'été. Non, samedi 21 juin plutôt. Donc je me suis dit, mais ça tombe super bien, je ne pourrai plus faire de vidéos classiques en podcast. Et ben on va commencer des summer vlogs. Oui, j'ai décidé de faire des summer vlogs. Alors attention, ce ne sera pas des vidéos quotidiennes, hein, on ne va pas exagérer. Je n'ai pas envie de faire des vidéos quotidiennes sur une saison, c'est beaucoup trop long. Ça va jusqu'au 20 septembre, hein, ou je ne sais pas combien, un truc comme ça. J'ai pas retenu la date exacte, mais voilà. Non, on va pas faire 3 mois de vlog quotidien, ce n'est pas possible pour moi. Donc je vais continuer sur un rythme hebdo, vous aurez une vidéo par semaine, mais ce sera au format vlog. Donc je ne serai plus comme ça bien installée avec mon bureau rangé. Ah, j'ai nettoyé d'ailleurs régulièrement là.
tous les 2-3 mois, je le nettoie complètement, j'enlève tout et je nettoie complètement, ça fait du bien. Je pense que vous voyez pas la différence, mais moi je la vois. Donc voilà, et non, vous verrez plus, je me mettrai plus comme ça quasiment, mais au moins je parle moins quand je fais des vlogs, c'est ça l'avantage. Mais voilà, ça me permettra de vous prendre un peu n'importe où, comme je fais dans les vlogmas en fait, tout simplement. Et c'est plus simple quand il y a ma fille dans les parages, je peux toujours trouver 5 minutes par-ci par-là sans elle pour pouvoir vous parler un petit peu. Ou alors en voix off si j'arrive pas à parler. Voilà, donc ça sera des summer vlogs toujours une fois par semaine, c'est juste le format qui va un petit peu changer et ça tombe bien parce que j'aurai quand même des choses à vous dire. Et oui, je vais castonner un nouveau projet. Je vais castonner... Comment ça se fait que j'ai prévu de castonner 2 projets? Il y a un problème là. Bah non, non c'est pas bien, faut que j'arrête de castonner. Mais qu'est-ce qu'il y a mais pourquoi? Bah non, faut que je finisse un projet pour castonner. Mais c'est quoi cette blague là? Pourquoi j'ai prévu de castonner 2 choses? Bon bah vous verrez, je ne sais plus pourquoi. Je ne sais plus pourquoi. Bon, c'est pas grave, je crois que j'adore avoir plein de projets, parce qu'en ce moment j'en ai plein, hein, mais il y en a qui sont... Je vous montre pas, en fait, donc j'en ai 5 en fait, voilà. Je vous en montre que 3, parce que j'en ai que 3 actifs. Mais oui, alors, voilà, donc normalement... ouais, bon, on va voir ça, vous allez... En tout cas, je me suis engagée sur 2 tests, il y a ça comme problème quand même. Mais il y a un test, c'est une chaussette, donc ça va. Je vais la commencer au 1er juillet, ça va être mes chaussettes de juillet, donc ça va. C'est pour encore une maille, Delphine, donc quand elle a lancé son appel au test, j'ai couru, parce que bah, moi j'adore ce qu'elle fait, donc j'ai eu la chance de la croiser en vrai, je l'ai trouvée très sympathique, donc j'ai eu envie de l'aider à tester sa paire de chaussettes, et en plus je me suis dit que c'était faisable avec les laines de Socks of Friends, donc je vais faire ça. C'est pas un test secret, je pourrais vous en parler. L'autre, je ne sais pas s'il est secret, il faut que je me renseigne. Et puis, vous verrez ça dans les summer vlogs. Voilà, donc je vais vous laisser là, et puis je vous dis donc dans une semaine ou deux, suivant ce que j'arrive à filmer. C'est chouette, hein, les fils partout. Hein. Ah ouais, j'ai la... je suis bien là. Ben, je vais me rechanger, puis je vais retourner à mes occupations. On va faire comme ça. Allez. Eh bien, je vous dis... Ah oui, et puis... Ah oui, oui, oula, je voulais vous souhaiter aussi bon courage, parce que si vous êtes comme moi, hein, le mois de juin, on en parle, hein, voilà, je suis débordée comme jamais, mais je sais pas, parce que moi, je suis pas l'archétype de la femme avec des enfants en bas âge, hein, j'ai qu'une fille, elle a 14 ans, hein, je ne suis plus censée courir les fêtes d'école, les kermesses, les machins, les bidules, les réunions de parents d'élèves et tout ça, moi ça va. Mais en fait, je sais pas, je suis complètement débordée, et je pense que c'est aussi moi qui, en fait, me stresse pour rien en ce moment. Donc j'ai décidé de faire une cure aussi, parce que je suis en train de chercher des solutions. Je pense que je vais me faire une cure de magnésium. Je suis en train de chercher des solutions pour me faire du bien et pour être plus zen. Parce que là, ouais, c'est un petit peu compliqué. Alors je sais que c'est aussi lié à l'âge, donc je me renseigne aussi là-dessus, parce que voilà, ce n'est pas anodin quand on approche de la cinquantaine. Et ben oui, on découvre de nouveaux problèmes, hein, voilà. Alors ça va, je ne suis pas à plaindre, mais il faut que je fasse attention à moi. Donc j'ai décidé ça parce que je me rendais compte que je m'énervais pour rien ces derniers temps, sur mon conjoint, sur ma fille, les pauvres quoi. Et franchement, ils sont pour rien, faut que je me calme quoi. Donc j'ai commencé à chercher des solutions, et donc voilà, cet été ça va être ça, je vais chercher à me faire du bien et à m'apaiser, à trouver des solutions pour m'apaiser. Et alors le tricot, bah ça c'est sûr, c'est génial. Et alors la danse, ça me fait un bien. En ce moment, c'est ce qui m'aide le plus, parce que vraiment, je suis dans un état de nerfs parfois, je vais à la danse et ça y est, je suis bien, tout est passé. Donc ouais, le sport c'est important aussi quand on vieillit aussi, hein, c'est pareil. Voilà, bon bref, je sais pas, je pense que voilà, je sais que vous êtes plusieurs à me regarder et être à peu près dans mes âges ou plus âgés, donc je pense que vous savez de quoi je parle. Voilà, donc eh bien écoutez, je vous souhaite bon courage, parce que je trouve que les chaleurs c'est de plus en plus dur à supporter avec l'âge aussi. Donc voilà, et ben voilà, donc j'espère que vous allez bien tout de même, et puis surtout, tricotez bien ou cousez bien, ou les deux. Allez, à bientôt.
J'en profite pour vous montrer l'état de mon chat qui s'est pris l'orage vendredi soir.